Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 11 septembre 2001, suite aux attentats aux États-Unis d'Amérique, la lutte contre le terrorisme est revenue sur la scène internationale. Malheureusement, la bande sahélo-saharienne est devenue non seulement une zone de prédilection de la criminalité organisée et des trafics de tout genre, mais aussi la zone de prédilection des groupes armés terroristes qui migrent actuellement avec leurs actions meurtrières vers le golfe de Guinée. Aucun pays n'est épargné. Pour l'instant, nous avons le Burkina Faso, le Niger, le Togo et même le Bénin. Face à ce fléau, les forces armées béninoises ainsi que la police républicaine, les eaux et forêts et douanes en synergie d'action sont en train de mettre un terme à cette lutte contre le terrorisme. Nous mettons tout en œuvre pour contenir cette menace au plus bas niveau et je crois que le gouvernement y a mis les moyens et les forces armées béninoises ainsi que la police républicaine sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire ces terroristes qui tentent de semer la terreur ou la peur au sein de nos populations civiles locales. Donc cette fête sera célébrée dans l'honneur et dans la grâce de Dieu pour que le pays se porte à merveille grâce à sa stabilité et son développement harmonieux et durable. Dans la sous-région ouest africaine aujourd'hui, le Burkina, le Niger et le Bénin, qui partagent des lignes de frontières, sont en train de conjuguer leurs efforts pour lutter contre ce fléau. Au Bénin, la vision de notre gouvernement était de contenir cette menace au plus bas niveau en adoptant un principe en deux volets, la prévention et l'anticipation. La prévention se traduit par le déploiement préemptif de troupes dans les départements de la Libori et de la Takora. Troupes qui aujourd'hui occupent des positions. Vous me demanderez de garder la réserve pour ces positions pour faire face à cette lutte. La mission assignée à cette troupe peut se traduire en trois volets. Premièrement, déceler la présence ou les activités menées par les groupes armés djihadistes. Deuxièmement, les isoler en vue de les neutraliser au moment opportun. Troisièmement, protéger la population de ces localités. Ensuite, préserver l'intégrité de notre territoire avec axe d'effort, les PAC W et PAC de la Pandjari, qui ont également leurs homologues dans les pays voisins qu'on appelle le PAC Arli. Ensuite, contrôler les mouvements des djihadistes pour ne pas entraver la liberté des échanges, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens. Malgré les pertes enregistrées en vies humaines, ça doit faire à peu près près de 17, y compris les forces de sécurité publique, donc la police républicaine, et les pertes enregistrées sur le plan matériel, qu'il vous souvienne que certains de nos véhicules ont sauté sur des mines, engins explosifs improvisés. Le moral de la troupe est au beau fixe. Nous devons saluer le courage de nos hommes que nous avions déployés dans le septentrion du pays, qui ont pris l'engagement de lutter avec efficience contre le terrorisme, quelle que soit sa nature. Voilà ce que je peux vous dire sur le moral de la troupe. La situation aujourd'hui paraît calme, mais imprévisible. Nous avons adopté une posture de veille opérationnelle pour limiter les dégâts. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur la situation qui prévaut dans la zone des opérations, délimitée par deux fuseaux, un fuseau est et un fuseau ouest. Le fuseau est a comme centre de gravité le PAC W, tandis que le fuseau ouest a comme centre de gravité le PAC de la Pandjari. C'est dans cette région que nos troupes aujourd'hui veillent pour que la population circule librement et que le développement harmonieux de notre pays se déroule tel que le gouvernement est en train de le faire. Je peux aussi ajouter que le chef de l'État, à travers son gouvernement, a mis en œuvre les moyens financiers nécessaires pour acquérir les équipements spécifiques qui permettront aux troupes d'atteindre une capacité opérationnelle sans restriction. Et nous allons demander à nos forces de défense et de sécurité de faire un bon usage de ces matériels qui ont été acquis à des prix élevés quand même, parce que ce n'est pas donné de préparer la lutte contre le terrorisme en un si bon chemin.